Allons-y maintenant avec le problème numéro 2 de la révision dirigée sur l'aire des solides. Allons-y de la lecture. Donc, on dit un prisme dont la base carrée mesure 6 cm de côté. Donc, la base ici, c'est un carré de 6 cm. Donc, mon C vaut 6, C vaut 6. Donc, ma base a la forme d'un carré dont les côtés mesurent 6 cm ici. OK. Donc, 6 cm de côté a une aire totale de 312 cm². Donc, le prisme qui est ici, son aire totale est de 312 cm². Donc, je connais l'aire totale, je connais les dimensions de la base. OK. On va aller voir la question. Quelle est la hauteur de ce prisme? Donc, la hauteur du prisme, il faut se rappeler de la définition de la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre mes deux bases. Donc, j'ai une base ici, une autre base ici. Donc, dans le fond, ce qu'on cherche à trouver, c'est la hauteur ici. Donc, la dimension, la distance qui sépare mes deux bases. Donc ici, puisque je connais l'aire latérale et je connais certaines dimensions dans mon solide, il semble y avoir une seule dimension manquante à première vue. Donc, j'aurais tendance à me lancer dans la recherche de mesures manquantes. Donc, à partir de l'aire totale du prisme, essayer de retrouver la hauteur. Donc, on va retrouver la hauteur. À partir de l'aire totale du prisme. Donc, l'aire totale du prisme, si on ne se rappelle pas de notre formule par cœur, on l'a dans notre résumé, donc on l'a sur notre mémoire. Aire totale égale aire latérale plus l'aire des deux bases. L'aire latérale, périmètre de la base fois la hauteur. Et l'aire des deux bases, 2 fois l'aire d'une base. Et ma base carrée, l'aire est égale à C carré. Donc, à partir de là, on pourra se lancer et potentiellement, il y aura seulement ma hauteur qui nous restera à isoler dans une ou l'autre de nos expressions. Donc, lancez-vous dans le problème, tentez de résoudre ce problème pour trouver votre hauteur et on va vérifier sur le Classroom ou demander à votre enseignant si vous avez besoin de plus d'aide.